Alors maintenant, on va revenir au témoignage des étudiants autistes qui ont été filmés par le CNED. Donc, pour voir, pour essayer d'analyser un petit peu la façon dont ils se sont engagés dans leurs études universitaires. Et donc, effectivement, j'ai choisi de développer, dans un premier temps, ce que j'ai appelé le choix des études. Hein, comment est-ce qu'ils ont choisi leurs études? Parce que choisir le domaine dans lequel on va étudier, c'est extrêmement important. Hein, c'est pas seulement on accueille l'étudiant, on met en place un certain nombre d'aménagements. Bon, bien sûr, ça c'est important, mais avant, il y a quel choix d'études, hein. Et là, on comprend en écoutant ces étudiants que c'est pas du tout évident. Et là, j'ai repéré au moins deux situations, hein, et on va écouter là aussi les témoignages. Il y a ceux qui, effectivement, dont on comprend qu'ils ont fait le bon choix. C'est-à-dire que, voilà, ils ont vraiment choisi quelque chose qui les intéresse. Et on va commencer par ceux-là, Valentin et Laetitia. Et puis il y a ceux on écoutera après dans un deuxième temps, ceux qui font ce qu'on appelle un choix par défaut, hein, qui ne font pas le bon choix. Et effectivement, ça montre que aider un étudiant, c'est pas seulement mettre en place des aménagements pour qu'il suive mieux son cursus en enseignement supérieur, mais c'est aussi l'aider à faire le bon choix. Voilà, penser il n'y a pas seulement le choix professionnel, hein, il y a le choix du domaine d'études. C'est vraiment un moment extrêmement important. Donc on va écouter Valentin et Laetitia, donc, que je rassemble là parce que je considère que ce sont deux étudiants justement qui font le bon choix, et on va voir comment. Alors je suis dans un cursus d'urbanisme actuellement au niveau Master 2, bien que l'urbanisme, en tant que tel, je n'ai vraiment commencé qu'au niveau Master 1. Donc avant j'ai fait une licence de géographie. Alors le choix des études a été très simple, de manière générale, c'est que je ne me suis pas posé de questions, j'ai pris les formations et études, j'ai essayé de trouver, contrairement sur Internet, ce qui correspondait plus à mes intérêts de jeunesse, à mes intérêts spécifiques. Voilà, je prends un exemple, alors c'est très caricatural, mais quand j'avais même l'âge de 2 ou 3 ans, je pouvais passer des heures et des heures à regarder le nombre d'habitants par commune sur le calendrier des postes qu'on recevait chaque année dans ma famille, ou alors passer des heures sur des guides atlas routiers du monde, de la France et tout ça. Donc, quelque part, je mémorisais tous les noms de villages, les lieux, tout ça. J'avais des cartes, j'engrangeais des cartes en mémoire. Et après, quand j'allais sur la route, par exemple en vacances avec la famille, je me rappelais où c'était sur la carte, tel endroit, toutes les petites communes. Je mémorisais les itinéraires, etc. En tout cas, j'ai passé des heures, de même que l'alignement des panneaux, les petites voitures, tout ce qui était lié vraiment à la dimension, en fait, vraiment de la géographie, de l'espace. Et vraiment, ça me fascinait, quoi. Complètement, ça me fascinait. Et par conséquent, je me suis retrouvé après à chercher des études qui étaient en conformité avec mes intérêts de jeunesse, parce que je pense que ce qui est important, vraiment, pour les personnes autistes, même pour toutes les personnes de manière générale, c'est de faire des études qui sont en conformité avec ses intérêts et pas des études par défaut. Et je pense que pour beaucoup de personnes autistes, les études par défaut poseraient un grand problème, parce qu'elles n'y verraient pas d'intérêt propre à leurs compétences. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont gâchées aujourd'hui par des choix par défaut, parce qu'il n'y a pas de formation adéquate pour les personnes autistes ou pour les personnes qui ont des intérêts très prononcés. J'ai un cursus en études supérieures qui est un petit peu bizarre, si on va dire, en tout cas pas linéaire du tout. Depuis toute petite, moi ce que je voulais, c'était être égyptologue. En fait, même pas être égyptologue, mais déchiffrer les hiéroglyphes. Donc je me suis focalisée là-dessus, j'ai suivi mon truc, ce qui m'a amenée après le bac à faire une classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris, parce que je ne voulais pas particulièrement faire une classe prépa, mais c'était pour moi le sésame pour pouvoir être inscrite à la Sorbonne, à Paris 4 Sorbonne, qui avait un département d'égyptologie. Sinon, venant du nord de la France, je ne pouvais pas être à Paris 4. Donc en fait, c'était un petit peu un prétexte pour pouvoir avoir une équivalence sur Paris 4. Finalement, ça marchait pas trop mal, donc je suis restée 2 ans en prépa. J'ai passé des concours, mais je ne les ai pas eus pour aller à Normal Sup. Donc j'ai rejoint après ce que je voulais faire au départ, à savoir revenir sur Paris 4, où là j'ai fait un double cursus lettres classiques
et égyptologie. Et pour continuer en égyptologie, j'avais besoin de passer l'agrégation, parce que c'était un peu la condition pour pouvoir continuer en thèse en égyptologie. Donc j'ai passé une agrégation de lettres classiques et j'ai continué jusqu'au début de thèse que je n'ai pas fini, parce qu'en fait, pendant l'année de thèse, c'est devenu de plus en plus compliqué pour moi, l'investissement dans un travail de recherche. J'avais un super directeur de thèse, un sujet qui me plaisait énormément, mais moi je me noyais en fait dans tout ça. Alors Valentin et Laetitia donc font un choix qui correspond vraiment à leur intérêt, alors on ne va pas dire restreint, c'est là où on comprend bien, je pense que dans les différents témoignages, que s'appuyer sur ces intérêts, alors qu'on qualifie de restreints justement dans les classifications, parce que c'est comme ça que les spécialistes parlent des intérêts des autistes. Et à mon avis, on n'en parle pas d'une façon pertinente. Parce que là, c'est pas des intérêts restreints, c'est des intérêts, alors qu'il faut plus, je crois qu'il faudrait choisir un autre qualificatif, des intérêts spécifiques qu'ont ces personnes. Et c'est vrai que quand des personnes autistes ont un intérêt, alors elles vont, c'est vraiment à fond, quoi. Bon, on est tous un peu comme ça. Je veux dire qu'on a tous aussi naturellement des intérêts et on est prêt à s'engager pour quelque chose qui nous tient à cœur. Mais là, c'est des personnes qui effectivement vont pouvoir aller très très loin si elles s'appuient sur ces intérêts. Donc non seulement c'est pas quelque chose de négatif, l'intérêt restreint, mais c'est ce sur quoi il va falloir s'appuyer, au lieu justement de le mettre de côté en disant non, ça c'est des intérêts restreints, il faut pas s'en occuper, il faudrait plutôt qu'ils choisissent autre chose. Ben non. Il faut les repérer, il faut les connaître, il faut en parler avec la personne autiste et justement l'inciter à faire un choix d'études qui correspond vraiment à ses intérêts spécifiques. Alors c'est ce qu'ont fait effectivement à la fois Valentin et Laetitia. Donc Valentin qui effectivement depuis qu'il est très jeune s'intéresse au plan urbain, etc. Il a même participé à une émission de télévision sur les personnes extraordinaires où il montrait cette capacité quand même assez extraordinaire pour une personne non autiste. Quand on lui montre un plan d'une partie d'une ville vue du ciel et au bout de quelques secondes il dit c'est Montpellier, c'est Toulouse, etc. Voilà. Et puis pour lui, c'est quelque chose de tout à fait évident. Enfin, je veux dire qu'il n'a même pas conscience, quoi, de l'aspect exceptionnel de cet intérêt. En tout cas, il sait que c'est un intérêt et il y tient et il a beaucoup étudié tout ça. Et c'est vrai que je pense que quand il a choisi l'urbanisme, puisqu'il s'est lancé dans ses études, il a vraiment choisi là quelque chose qui correspondait à son intérêt spécifique et il a pu aller, et je pense qu'il pourra aller jusqu'au bout de ses études et trouver naturellement un emploi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et Laetitia, alors Laetitia, c'est l'égyptologie. Alors on voit effectivement toute la stratégie là qu'elle utilise. Alors sachant que Laetitia, elle, au moment où elle a fait son choix, ne savait pas qu'elle était autiste, mais voilà, néanmoins elle fonctionnait comme une personne autiste. Et je pense qu'elle a eu, elle aussi, l'intelligence de suivre son intérêt spécifique. Et même s'il lui a fallu prendre des chemins un petit peu de traverse, elle était de Lille, il fallait qu'elle vienne à Paris, etc. Elle a passé toutes sortes d'examens, elle a été jusqu'à la thèse. Mais on voit bien qu'au bout d'un moment, comme elle n'était pas vraiment soutenue, accompagnée, voilà, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de son parcours. Elle n'a pas terminé sa thèse. Néanmoins, je pense que le choix des études était un bon choix qui correspondait vraiment à son intérêt spécifique. Alors par contre, effectivement, on va écouter là 2 autres témoignages, Stéphanie et puis ensuite Magali, dont on comprend que elles ont fait plutôt un choix par défaut. Alors voilà, donc on va écouter d'abord Steph et après Magali. Donc à l'université, la fac, ça a vite été juste insupportable en termes d'espace, en termes de mouvement, en termes d'organisation, de structuration. Enfin, j'ai vraiment été aussi noyée par cet environnement.
J'ai toujours voulu, alors c'est peut-être la propension qu'ont beaucoup de personnes avec autisme par rapport à la justice, mais je voulais faire du droit. C'était vraiment quelque chose qui depuis longtemps m'habitait, j'ai envie de dire. Enfin, il était un petit peu comme une vocation chez moi, c'était la justice. Et puis j'ai toujours eu, et là je pense que ça fait partie de ma personnalité, le besoin d'aider aussi. Et finalement, à l'université, j'ai pris une filière par dépit. Donc j'ai fait langues et civilisations étrangères. Bon, cela dit, j'aimais beaucoup les langues, mais surtout parce que c'était un cursus qui démarrait par correspondance. Et voilà. Et en fait, il fallait absolument que j'ai quelque chose par correspondance, sinon je ne m'en serais pas sortie. Que mon parcours scolaire et universitaire, par contre, a vraiment été pénalisé par un handicap que je ne connaissais pas et qui n'était pas identifié en tant que tel. Je me centrais sur les études, parce que c'était quelque chose que je maîtrisais, que je contrôlais. Et comme je ne contrôlais rien de ma vie, à part ça, je me raccrochais. C'est pour ça que j'ai fait autant d'études. Parce que c'est la rigidité mentale qui fait que comme je ne contrôlais rien de ma vie, je ne comprenais rien à la vie. Hein. C'était vraiment... Là, j'ai évolué depuis... Mais du coup, les études, c'était mon encre, quoi. C'était ma bouée de sauvetage. Je me raccrochais à ça, il fallait que je réussisse. C'est grâce à mon autisme que j'ai pu réussir tout ça. L'agrégation, j'ai aucune en sciences, j'ai aucun attrait pour la physique. C'est pas mon intérêt spécifique. Et j'ai pourtant persévéré, et ça, c'est ma rigidité intellectuelle, et ça, c'est dû à mon fonctionnement spécial, qui fait que j'étais axée là-dessus et pas sur le social. Je me raccrochais à ça, j'étais très rigide et très rigoureuse. Je voulais que ce soit parfait, j'étais perfectionniste. Là, je me suis assouplie depuis que j'ai pris conscience que j'étais différente. Je lâche un peu prise, mais quand j'en avais pas conscience, c'était ça ou rien, c'était ma vie. J'étais dans le contrôle total et c'est pour ça que j'ai réussi. Alors Stéphanie, d'abord, effectivement, elle est... Comment dire, elle est mise dans la situation de devoir faire un choix par défaut. Néanmoins, elle était bien consciente de son intérêt spécifique. Hein. Elle le dit bien et c'est venu à son esprit. Elle voulait faire des études de droit. Néanmoins, ce sont ses particularités autistiques qui l'en ont empêché. Hein, parce qu'effectivement, faire des études de droit, ça voulait dire pour elle, et à une époque où elle n'avait pas encore, je pense, son diagnostic non plus, et où elle n'a pas eu les aides nécessaires, ça voulait dire aller à l'université, s'engager dans ce cursus, sans nécessairement pouvoir bénéficier des aides. Et elle a vraiment besoin, en situation sociale, d'être accompagnée, aidée, etc. Et comme ce n'était pas le cas, elle a été obligée de choisir autre chose. Hein. Elle a fait des études de langue, mais bon, ça l'intéressait, mais beaucoup moins naturellement que le droit. On comprend que c'était vraiment son intérêt spécifique. Et elle n'a pas pu faire ces études-là, donc elle a choisi simplement les langues parce qu'on lui proposait une formation à distance. Et là, c'est vrai que bon, c'est aussi un problème. Hein. Si on avait pu l'accompagner, elle aurait pu suivre son intérêt spécifique et faire des études dans de meilleures conditions. Là, elle a été obligée de faire des études à distance et dans un domaine qui l'intéressait pas beaucoup. Alors, c'est dur de faire des études universitaires dans un domaine qui ne correspond pas vraiment à son intérêt. Alors pour Magali, c'est aussi un choix par défaut. C'est aussi dans une période où elle n'avait pas encore son diagnostic d'autisme et voilà, où elle était un petit peu perdue dans ce monde, elle l'explique bien, perdue dans ce monde qui est le nôtre. Et là, finalement, au lieu de suivre, de chercher ce qu'elle pouvait être son intérêt spécifique pour choisir un domaine particulier, on comprend que ce qui l'a guidée, c'est faire des études. Elle voulait à tout prix voilà, faire des études universitaires. Elle s'est un petit peu raccrochée à ses études comme à une bouée de sauvetage. Peu importe au fond le domaine, et là ça a été physique, chimie, etc. Et elle dit à plusieurs reprises que c'est pas vraiment sa tasse de thé, voilà, ça l'intéresse pas plus que ça. Et pourtant, elle a été jusqu'à passer une agrégation, et elle a même enseigné dans cette discipline. Mais bon, elle dit qu'elle l'a plus fait
Bon, parce que, effectivement, ses caractéristiques autistiques la déterminaient à s'accrocher, à faire ses études avec sérieux. Elle est perfectionniste, etc. Et c'est ça qui lui a permis d'aller jusqu'au bout, plus que l'intérêt pour le sujet lui-même. Et c'est dommage, on se dit que, bon, voilà, les deux combinés, c'est-à-dire effectivement son perfectionnisme, mais aussi un intérêt spécifique qui aurait pu justement lui permettre de s'épanouir, ça aurait été quand même beaucoup plus judicieux. Là, voilà, toutes ces études, finalement... en plus qu'elle a fini par, enfin qu'elle n'a pas vraiment dont elle n'a pas vraiment tiré parti, parce qu'effectivement elle a enseigné pendant quelques années dans ce domaine, puis elle a été obligée de renoncer à cause encore de ces problèmes sociaux, d'interaction sociale. Donc c'est vrai qu'on se dit que voilà. Elle aurait dû faire un autre choix. Et personne ne l'a aidée à faire ce choix. Donc je pense que de tous ces témoignages, c'est ça qu'on doit en retirer. C'est très important. Ou bien la personne choisit d'elle-même. Bon, Valentin l'a fait, mais tout le monde ne le fait pas. Je crois que c'est très important de choisir ces personnes autistes, de les aider à choisir, à faire le bon choix, quoi, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas à faire un choix par défaut. Et je pense que c'est le cas d'un certain nombre d'entre eux.